Bonjour tout le monde. Bonjour Thierry. Ok. Je suis beaucoup en Allemagne. Je crois que 95% de mon ministère se trouve en Allemagne. Et quand je suis en Allemagne, quand je dis bonjour, et que les gens ne répondent pas, je dis, ah, je suis pas en Alsace, parce qu'en Alsace, les gens sont polis. Quand je leur dis bonjour, ils disent bonjour. Mais je vois que les traditions se perdent. Bonjour tout le monde. Ah, voilà. C'est bien. Aujourd'hui, vous avez fait vraiment un bon choix, c'est de venir. C'est un très, très bon choix. Je vais bientôt rentrer dans le message de la prédication, mais courtement avant, je vais faire un peu de pub. On a 2 camps cette année, un camp de délivrance et de guérison intérieure. Le prospectus est derrière. Le prochain camp, on aura un prophète, ce sera un camp prophétique avec un prophète qui vient des États-Unis du nom de Dan Lee. Je vous encourage aussi, si vous pouvez venir, venez, trouvez ça sur notre site internet. Et quelque chose qui me tient toujours à cœur, c'est notre école biblique. Je crois que ça fait 15 ans maintenant qu'on l'a fait. Des milliers d'élèves, beaucoup de vies ont été changées, transformées. On a beaucoup de témoignages. Je vous encourage à la faire. Il y a quelqu'un qui l'a fait ici? Toi, oui. C'est tout? Et bien les autres, c'est bien. Et voilà. Vous savez ce qu'il reste à faire. Vous savez, il y avait un gars comme ça qui était représentant dans une usine de chaussures. Et le patron, il l'envoie dans un pays. Et il revient, le représentant, et le patron lui dit, alors c'est comment? Il dit, c'est terrible, les gens, ils n'ont pas de chaussures là-bas. Il n'y a pas d'affaires à faire, patron. Le patron se dit, ah, je vais envoyer un autre. Ah, il envoie un autre commercial pour faire une prospection du terrain, du marché. Et il revient. Le patron lui dit, alors c'est comment? Il dit, patron, c'est magnifique, ils n'ont pas de chaussures, on va pouvoir vendre à tout le monde. Et c'est important, parce que ça c'est un peu le message. C'est la mentalité qu'on a. C'est la perspective qu'on a. La manière de voir les choses. Et enfin, mon dernier livre, ceux qui sont intéressés, Marcher par l'Esprit. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Wow. Ok, je te remercie Seigneur pour cet après-midi. Je te remercie pour chaque personne qui est là, pour chaque personne qui va regarder cette vidéo aussi. Je prie vraiment qu'il y ait un esprit de révélation, que les vies soient changées, que les vies soient transformées. Merci pour ta parole qui ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci Père, que ta présence aussi soit manifeste, que chacun sache qu'il est aimé, accepté, choisi et voulu de toi, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen, Amen. Vous êtes avec moi dans Jean 3. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Oui, Serge, Jean 3. Tu peux t'asseoir devant si tu n'entends pas bien. Au verset 1. Mais il y eut d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Waouh! Un homme, c'est un pharisien, donc c'est un docteur de la loi, un homme qui connaît la parole de Dieu, et c'est un chef en plus. Donc c'est vraiment, c'est pas n'importe qui, quoi. Mais il vient la nuit. Des fois, j'ai déjà vu des gens qui sont venus la nuit, enfin pas la nuit, mais je vois des fois des gens qui viennent me voir parce qu'ils ne veulent pas que les autres le sachent, ici et ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais... Et alors, il dit, personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il avait reconnu que Dieu était avec Jésus, à cause des signes, des miracles, des prodiges qui étaient là. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, cet homme, il est venu vers Jésus, à cause des miracles, à cause des signes, à cause des prodiges. Mais Jésus, par l'Esprit de Dieu, et ça c'est important, il parle exactement au problème que cet homme a. Des fois, des gens viennent et ils s'attendent à avoir des paroles. Et les paroles auxquelles ils s'attendent, ce n'est pas celles qu'ils vont recevoir, parce que Dieu ne te dira pas ce que tu veux entendre, Dieu te dira toujours ce que tu dois entendre. Je répète cela. Dieu ne nous dit pas forcément ce qu'on veut entendre, mais il nous dit ce qu'on doit entendre.
Et Jésus lui dit, si un homme est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. On peut être chrétien, ou se dire chrétien, visiter une église, être dimanche après dimanche, pendant des années dans une église, avoir des enseignements, mais ne pas être né de nouveau. Mais Jésus dit, il faut. Il ne dit pas peut-être, c'est une nécessité, c'est un absolu que Jésus déclare. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et je vous garantis, il y a des gens dans l'église qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont une religion, ils ont une adhésion à la foi, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et il y a une caractéristique de la nouvelle naissance. La caractéristique de la nouvelle naissance, c'est que notre esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous convainc des vérités que nous ne voyons pas, pour que ces vérités pour que ces réalités deviennent des vérités dans notre vie et que nous soyons convaincus, que nous disions, je sais que je sais que je sais que je suis né de nouveau. Amen. Parce qu'il y a une attestation de l'Esprit de Dieu à notre esprit. Et des fois, des gens, ils peuvent être, j'ai vu des gens, ils étaient nés de nouveau, mais malheureusement, ils étaient tellement habitués à vivre dans leur âme, ils étaient tellement habitués à ce que les sentiments pour eux soient la vérité. Alors ils se sentaient des fois nés de nouveau, et des fois ils ne se sentaient pas nés de nouveau. Et alors ils croyaient, je ne suis pas né de nouveau, je suis né de nouveau, je ne suis pas né de nouveau. Et c'était des chrétiens, un jour en haut, un jour en bas, parce qu'ils marchaient par leur âme, ils marchaient par leurs sentiments. Hier, j'ai parlé de la mémoire qui était très importante. Et la mémoire, c'est une partie de notre âme, comme les émotions, comme les pensées. Et c'est un travail qui doit être fait par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, que nous soyons renouvelés dans ces domaines. On a vu que la nouvelle naissance, c'est une transformation de l'esprit, et que le renouvellement de l'intelligence, c'est une transformation de l'âme. Notre âme, elle est transformée par le renouvellement de l'intelligence, et notre esprit, il y a un changement qui s'effectue. L'Esprit de Dieu vient et nous recevons une vie nouvelle. Et là, c'est intéressant, Jésus lui dit, le vent souffle où il veut, et tu en as entendu le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Waouh! Ça, c'est intéressant. Parce que dit Jésus? Il ne sait pas d'où il vient. Et en fin de compte, il ne sait pas où il va. Et un homme de l'Esprit, ce n'est pas une personne qui se laissera contrôler par la religiosité. Ce n'est pas une personne qui se laissera mettre sous des contrôles humains et de l'imitation humaine. Parce que ce qui est humain est limité. Mais ce qui est divin est illimité. Je répète cela, ce qui est humain est limité, ce qui est divin est illimité. Et en chacun de nous, si on est né de nouveau, il y a l'Esprit de Dieu et il n'y a plus de limitation, tout est possible à celui qui croit. Ne te laisse pas limiter par la religion, par les traditions, par tes pensées du passé, par ta mémoire, par tous ces principes. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout reçu. Oui, mais il faut encore ceci. Oui, mais il faut encore... Non. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Pour pouvoir développer le potentiel que Dieu a mis en nous, il est important de connaître ce potentiel. Si on ne connaît pas le potentiel, on ne pourra pas le développer. Mais après, c'est aussi la marche par l'esprit. C'est une marche d'abandon. C'est une marche où, imaginez-vous, nous sommes comme un voilier. On est là, le voilier est là. Et le vent, il souffle. Mais il faut ouvrir les voiles. Ça veut dire qu'il faut perdre le contrôle. Il faut lui permettre d'avoir le contrôle. Mais nous, en tant qu'être humain, on croit avoir le contrôle et on veut garder le contrôle parce qu'on veut des sécurités. Mais notre sécurité, elle est en Dieu. Elle n'est pas en nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'abandonner. Et quand on s'abandonne à Dieu, c'est là que Dieu peut nous conduire, c'est là que Dieu peut nous diriger. La Bible dit que Jésus conduit par l'Esprit. Il a été conduit où? Dans le désert. Et nous, on s'imagine, waouh, Dieu va nous conduire là ou là ou là. Non, Dieu a conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait un test à passer. Et chacun de nous a des tests. Et les tests font partie de la maturité pour nous amener à maturité. Les tests ne sont pas là pour nous faire tomber. Les tests sont là pour nous faire grandir. Ok?
Et Jésus, il a été conduit par ces tests, il a réussi les tests, il est sorti du désert, il y avait, l'onction a été sur lui, c'était beaucoup plus fort par après, hein. Et après avoir passé des tests, il y a l'onction qui augmente dans notre vie. Pourquoi? Parce que Christ augmente dans notre vie. Okay? La nouvelle naissance, ça vient sous forme d'une semence, et la Bible dit que c'est une semence qui est incorruptible. Une semence qui est incorruptible. Ça veut dire que c'est incorruptible. Et qu'est-ce que c'est que cette semence? Cette semence, c'est la parole de Dieu. Et il dit, si quelqu'un ne n'est pas d'eau et d'esprit, l'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc, quand on entend la parole de Dieu, elle vient dans notre cœur, et si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, c'est là que tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit. Mais Nicodème, qui était un homme qui était un pharisien, un docteur de la loi, il ne comprenait pas cela. Et je discute des fois avec des gens qui ont théologie plus 10, plus 20, ou quelque chose j'en sais, et ils ne comprennent rien encore. Ils connaissent des choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y a une différence entre connaître Dieu intimement et avoir une relation personnelle avec Dieu et connaître des choses sur Dieu intellectuellement. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu intellectuellement, mais la question est, qu'est-ce que tu vis? Parce que la parole, elle doit devenir chère en nous. Comme Jésus était la parole qui a été faite chair, cette parole doit devenir chère en nous, parce que Dieu ne veut pas que nous sachions des choses, il veut que nous soyons créés à son image, que nous le reproduisions. Il nous a créés pour avoir une famille. Le premier-né, c'est Jésus. Et Dieu est un père. Et Dieu veut une famille. Et la famille, c'est toi et c'est moi. Et c'est pour ça qu'il faut être né de nouveau. Une famille, c'est le père qui donne la semence. Okay? C'est pour ça que Joseph, il n'avait pas couché avec Marie. Et c'est pour ça que Jésus ne devait pas naître d'une semence d'homme. Il est né de Dieu directement. Parce que sinon, il aurait été né pécheur. Mais Jésus n'est pas né pécheur, parce qu'il est né de la semence divine. Et nous aussi, quand on est de nouveau, on est né de cette semence divine, la même nature. Waouh! Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Rappelez-vous hier, pour ceux qui étaient là, quelle est la perception que tu as de toi? Comment te vois-tu? Et on a vu qu'il y avait un miroir par lequel nous nous regardons. Hein. Venez avec moi dans l'épître de Jacques. Et hier, j'ai dit, je me regardais dans le miroir. Je voyais un très bel homme, mais pas trop rasé ici, je dois me raser un peu. Et j'ai vu qu'il y avait un petit défaut, un cheveu qui était de travers. Et j'ai dû remettre en place. Et c'est ce que la Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Je vais commencer à partir du verset 21, parce que c'est important. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, la parole de Dieu, elle a une capacité de sauver notre âme. Et la Bible dit ici, recevez avec douceur. Une autre traduction dit, recevez avec humilité la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'humilité dans ce cas? Ça veut dire si cette parole de Dieu, elle te dit quelque chose et que toi tu penses autre chose, tu rejettes les pensées que tu as et tu acceptes la parole de Dieu qui est la vérité. Et cette parole qui est la vérité a une capacité, c'est celle de te rendre libre. Waouh! Mais c'est à nous de faire ce travail de renouvellement de l'intelligence. C'est à nous de nous, comme j'avais dit hier, de nous dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. D'abord, il faut nous dévêtir. Je ne peux pas mettre un vêtement neuf sur un vieux vêtement. C'est ce que la parole de Dieu a dit. C'est pour ça, d'abord, il faut se dévêtir des mensonges, dire non, je refuse à ces mensonges et j'accepte la vérité. Okay? Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est puissante, elle est efficace, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est pour ça que c'est important que vous soyez ici aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important que vous soyez dans une église où il y a des bons enseignements, ou vraiment des enseignements qui vous fortifient, qui vous amènent la vérité, pas des enseignements, des fois je vois des enseignements psychologiques, ou même des faux enseignements, j'en ai parlé avec Paul encore. Il y a des églises malheureusement où il y a des faux enseignements, des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et des faux enseignements, la Bible elle parle de la saine doctrine. La saine doctrine te conduira toujours à la sainteté. Parce que c'est une saine doctrine. La saine doctrine te fera grandir.
La nourriture que tu prends dans le naturel va déterminer ta croissance naturelle. Mais la nourriture que tu prends spirituellement va déterminer ta croissance spirituelle. Et Dieu nous appelle à grandir. Vous devriez être des hommes faits, disait l'apôtre Paul, mais vous allez être encore au lait. Vous avez besoin de nourriture solide, ne comprenant pas la parole de la justice. Vous savez, quand on ne comprend pas l'enseignement de la justice, on est encore un bébé. Parce que c'est de la nourriture solide pour des hommes faits. Et grâce à ça, vous allez avoir du discernement. Vous allez pouvoir discerner entre la vérité et le mensonge. Vous allez pouvoir discerner entre les bons enseignements et les faux enseignements. Vous allez pouvoir discerner même les pensées du cœur. Vous allez pouvoir discerner. Et discerner peut être traduit par maturité. Parce qu'une personne mature discerne. Et ça, je ne parle pas du don de discernement. Il y a une différence entre le don de discernement, qui est réservé à quelques-uns qui ont ce don. Hein. Pas tout le monde a ce don de discernement. Mais il y a le discernement qui est dû à la maturité. Et ça, c'est pour chacun. C'est discerner entre le bien, le mal, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui amène la vie, ce qui n'amène pas la vie. La question est toujours, est-ce que ça amène la vie? Parce qu'il y a des enseignements qui peuvent paraître bien. J'ai vu les enseignements dans les grandes églises. Hein. Je vous dis sincèrement, je dis, waouh, mais c'est quoi, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Et les gens, amen, amen. Et les pasteurs, donnez-moi un amen, frère. Donne-moi un amen. Et les gens, amen, amen. Hein, vous avez vu ça déjà dans les églises? C'est terrible, quoi. Les gens, ils n'ont pas de fondement. Et dans les temps dans lesquels on est, c'est important d'avoir un fondement. Que fera le juste, dit la parole de Dieu, quand les fondements seront ébranlés? Et les fondements sont en train d'être ébranlés. Les fondements de la société sont en train d'être ébranlés. On appelle le mal bien, et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, 2 hommes qui se marient, c'est normal. 2 femmes qui se marient ensemble, les fondements sont ébranlés. Ça, c'est les fondements de la famille. C'est la première institution que Dieu a établie, c'est le mariage. C'est un fondement de la société. Et si ce fondement, il est détruit, la société sera détruite. Ce n'est pas le thème, mais c'est important pour nous de savoir et de discerner, d'avoir l'esprit d'Isaacar. Les fils d'Isaacar savaient reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Et nous devons reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Comme les fils d'Isaacar, la Bible dit, ils savaient reconnaître les temps, et parce qu'ils savaient reconnaître les temps, ils savaient comment agir. Si nous ne savons pas reconnaître les temps, nous ne saurons pas comment agir. C'est pour ça qu'il est important que nous reconnaissions les temps, et nous sommes dans des jours mauvais, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Le problème, des fois, des gens, ils entendent ça, et quand ils ne sont pas matures, oh, mais il annonce des choses de malheur, ça va être difficile, ça va être ceci, ça va être cela. C'est que tu n'as pas compris qui tu es en Christ. Tu n'as pas compris que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas les circonstances de ce monde ou la réalité qu'il y a dans ce monde qui dépend, qui est notre source, d'où viennent nos ressources. Notre source, c'est Dieu, et nos ressources viennent de Dieu. Même si le monde s'écroule autour de nous, n'importe ce qui se passe, alléluia, je sais qui est dans ma barque, c'est Jésus. Amen. Même quand il y a la tempête, il dort. Et parce que je suis en lui, je peux fermer les yeux et me reposer en lui, même si tout s'écroule autour de moi, parce qu'il est une tour forte et le juste court pour s'y réfugier. Amen. Changeons de mentalité. Devenons des hommes et des femmes faits en Christ. Arrêtons d'être des bébés. Combien de fois les gens viennent, vous avez une parole pour moi? Oui, j'ai une parole pour toi. Lis ta Bible. Ils ont 20 ans de chrétienté, ils ont 30 ans de chrétienté, ils ont encore besoin qu'on prie pour eux. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver où il y a des temps difficiles ici et ça. Mais tous les dimanches, pasteur, j'ai besoin d'une parole. Pasteur, j'ai besoin. Mais enlève tes langes et commence à grandir, c'est bon là. Arrête d'être un bébé spirituel, prends ta vie en main, prends ta responsabilité. Tu es responsable de ta vie. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, elle est parfaite cette loi, elle est parfaite, il n'y a pas de défaut. Écoutez bien, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Waouh! Et ça,
j'avais une pensée pendant que j'étais là, je priais, je cherchais la pensée de Dieu et Seigneur, j'ai 18 messages sur l'identité, donc j'ai beaucoup de carburant à partager. Et Seigneur, qu'est-ce que c'est la pensée? Et quelque part, c'est comme si Dieu me disait, tu vois, quand tu tournes le gazon, vous savez, la machine là pour tourner le gazon, vous connaissez? Alors, il y a la tourneuse à gazon, voilà, c'est ça. On tire, le moteur il se met en route, et on pousse, il y a la pointe, on pousse. C'est dur, quoi. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, enfin beaucoup, certains chrétiens sont comme ça, alors qu'il y a juste une manette à tirer, et ça va tout seul. Et en fin de compte, c'est comme si Dieu me disait, tu vois, cette manette, c'est la foi. Parce que le juste vit par la foi. Et on marche par la foi. Tandis qu'on n'essaie pas par nos propres forces, par nos propres capacités, par la chair à accomplir ce qu'on ne peut pas accomplir. C'est par la foi. C'est par la foi que je suis crucifié. C'est par la foi que Christ vit en moi et que ce n'est plus moi qui vis. C'est par la foi dans le Fils de Dieu. C'est pas la foi dans mes capacités, c'est la foi dans ses capacités. C'est la foi dans la nouvelle création que je suis devenu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis par la foi dans le Fils de Dieu. Vous voyez, quand on saisit cela, quand ça devient une partie de nous-mêmes, ça change notre vie. On n'est plus le même. Il y a juste une petite manette à tirer. Et cette manette, c'est la foi. Mais la foi vient d'où? Ça, c'est une très bonne question. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est important que vous soyez bien enseignés. Si vous êtes mal enseigné, vous aurez une foi qui ne correspondra pas à la pensée de Dieu. C'est pour ça que vous devez avoir une foi qui est vraiment basée sur la parole de Dieu et sur les saintes doctrines. Parce que la Bible a dit que dans la fin des temps, il y aura des esprits de séduction qui vont venir, il y aura des faux prophètes, c'est une caractéristique de la fin des temps. C'est pour ça que j'écris un livre actuellement sur le ministère prophétique, ce qu'est réellement un prophète. Parce que c'est souvent mal compris, malheureusement, dans la francophonie. D'autres pays sont des fois plus loin que nous. En France, imagine des fois le prophète, c'est le distributeur de paroles. Il vient, il prophétise, pop, pop. C'est pas ça le ministère, ça fait partie du ministère prophétique, mais c'est pas la partie principale. Mais bon, comme mon livre sortira, je ne sais pas quand, il devait sortir pour la fin de l'année, mais j'y arriverai pas. Ça fait plusieurs mois encore à travailler, à prier, à chercher la face de Dieu. Et c'est important qu'on soit fondé dans les temps qui viennent, parce que c'est des caractéristiques principales dans la fin des temps. Il dit qu'il y aura une séduction, il dit qu'il y aura des faux prophètes, et même ils feront des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce que la Bible elle dit. Hein. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, okay? Mais je dis ça pour vous préparer, pour que vous soyez prêts pour entrer dans cette saison. Ça veut dire que tout ira bien et tout ira mal après, vous serez abusés. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je viens de partager? Et les gens, il faut les préparer pour les temps qui viennent. Il ne faut pas dire tout ira bien alors que ça ira pas bien. Il y a des fausses doctrines. Je me rappelle, il y a une doctrine, c'était beaucoup en Allemagne, et c'est Happy End Time en anglais. Ça veut dire la fin sera joyeuse, l'église sera grande, victorieuse, tout ira bien, alléluia, le monde ira de mieux en mieux. Et j'écoutais tous ces messages, et ils prenaient l'Apocalypse, non, mais ça c'était écrit pour telle époque, ici et ça. J'étais là et j'écoutais tout ça. Je dis, ok, c'est intéressant. Les gens, ça leur plaît, ça leur fait du bien et tout. Je discutais avec des gens, ah oui, mais ceci et cela. Je dis, ok, Seigneur, le seul avis qui compte, c'est le tien. Parle-moi. Et Dieu m'a parlé, c'est il y a près de 2 ans de ça, je crois. Et il m'a juste dit un mot. Écoutez bien. Il m'a dit Israël. Est-ce que ça va mieux en Israël? Israël, c'est le calendrier de Dieu. Israël, c'est ce qui se passe dans le naturel en Israël, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel pour l'Église. On est en guerre. L'Église est en guerre. On n'est pas conscient des fois, mais on est en guerre. On est vraiment en guerre en tant qu'Église. Mais la guerre que nous menons, ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang. C'est une guerre spirituelle. Vous ne croyez pas? Vous voyez le mal augmenté. Où est l'influence de l'Église? C'est ma question, on est le sel de la terre. On devrait être influent. Quelle est l'influence de l'Église actuellement en France? C'est une question, c'est pas une critique, hein. C'est une constatation que nous devons faire. Vous voyez, en Argentine,
président, il est sorti à cause des votes des évangéliques. Waouh, vous vous rendez compte? À cause du vote des évangéliques. Après, je ne sais pas s'il est bon ou pas bon, je ne sais pas. Mais on voit l'influence que l'Église a. Et nous sommes appelés à être des gens d'influence. À influencer toute la société, le sel. Quand c'est fade, il y a le sel qui vient, il change tout. Et on est appelé à être le sel de la terre. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Tu es la lumière, tu es le sel. Oui, mais j'aimerais bien, Seigneur, fais de moi un sel. Non, tu es le sel. Fais de moi une lumière. Non, tu es une lumière. Mais commence à comprendre le potentiel qui est en toi et branche-toi et ta lumière va briller. Sois branché avec le ciel. Parce qu'on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Alléluia. On vient d'une autre planète, on est des extraterrestres. Oui, monsieur. Vous connaissez les films? Le film là, Les Envahisseurs? C'était quoi leur signe pour se reconnaître? Le doigt? Bah, regardez mes doigts. Vous voyez? Oh, ils sont tordus tous les deux. Je suis un envahisseur. Je viens d'une autre planète. Mon fils et ma fille, pareil, ils ont les doigts comme ça. Chaque semence reproduit selon son espèce. Chaque semence reproduit selon son espèce. Adam a reproduit Adam. Christ a reproduit Christ. Waouh! Parce qu'on est d'une semence incorruptible, on est né de Dieu. Petits enfants. L'apôtre Paul dit petits enfants, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris cela. C'était encore des petits enfants, ce n'étaient pas des jeunes hommes, ce n'étaient pas des pères ni des mères spirituelles. C'était des petits enfants, il devait leur expliquer petits enfants. Oui, non, vous connaissez Louis Funès? Non. Vous êtes nés de Dieu, vous comprenez? Vous êtes nés de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que ça signifie être né de Dieu? Comprenez que vous êtes nés de Dieu. Oui, Funès. Voilà. Vous êtes nés de Dieu. Waouh! Et comprendre qu'on est né de Dieu, ça veut dire qu'on a la même nature que Dieu. Waouh! Amen. C'est quand même fou. Hein? Moi, mon fils, vous voyez, c'est un très beau gosse. Il ressemble à son père. Celui qui a vu le fils a vu le père. Pourquoi? Parce qu'il est né de ma semence. Et une semence, elle reproduit toujours son espèce. Amen. Et c'est pour ça que Dieu a semé son fils pour avoir une famille. Ça, il dit, le semeur sort. Vous voyez, le semeur. La parole du semeur. Et il dit à un moment, il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne pouvez pas comprendre les autres. Donc, il est important de comprendre cette parabole pour pouvoir comprendre les autres. Si nous ne comprenons pas cette parabole, nous ne pourrons pas comprendre les autres paraboles de la Bible. C'est ce que la Bible dit. Et cette parabole, c'est quoi? Le semeur sorti. Et il est sorti pourquoi? Pour semer quoi? Le semeur, c'est le père, il a semé son fils. Pourquoi? Pour avoir une récolte de fils et de filles. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a semé son fils unique, pour avoir une famille. Parce que Dieu est un père. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tu es fils et fille de Dieu. Waouh! C'est merveilleux. Vous voyez, Israël, ils étaient esclaves pendant 400 ans. Ils sont passés par le désert, par la mer. Après, ils ont été conduits dans le désert. Et après, ils ont été conduits dans la terre promise. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien. On était esclaves. On était esclaves du péché. On était esclaves. Pas on est esclaves. Écoutez-moi bien. Parce que le péché a été détruit à la croix. La nature pécheresse a été crucifiée. J'ai été crucifié avec Christ. Après, on va aller plus en profondeur dans cela. C'est un enseignement qui va vous libérer. Alors, ils étaient d'abord esclaves. Et après, il y a eu la rédemption. Le mot rédemption était un mot qui était utilisé quand il y avait des esclaves qui étaient vendus et qui étaient rachetés. Okay? Et on a été rachetés de l'esclavage du péché. Ça serait tout un week-end juste de parler de la rédemption, tellement c'est important et tellement c'est puissant ce message. Donc on a été rachetés de l'esclavage comme Israël a été racheté de l'esclavage. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé par là, les eaux du baptême, comme eux, ils sont passés par la mer. Okay? C'est l'ensevelissement. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Et c'est Christ qui a fait tout ça. Nous sommes morts en lui, mais nous sommes aussi ressuscités en lui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est ressuscité, après il dit, allez, emparez-vous du bon pays.
Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie concrètement que pour nous, le bon pays, c'est pas Canaan. Le bon pays, c'est Christ. Alléluia. Et on doit se saisir de toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Et se saisir, c'est s'approprier. C'est par la foi que l'on s'approprie les promesses de Dieu qui sont oui et amen. C'est par la foi que nous croyons ces choses. Parce que le juste vivra par la foi. On ne vit pas comme les gens naturels. Je fais, donc je suis. Non, c'est parce que je suis, je fais. Et c'est par la foi. Comment est-ce qu'on a été sauvé? Très bonne question. La Bible dit par la grâce et par la foi. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Je répète cela. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Il y a deux facettes de la grâce, mais je ne peux pas traiter les deux. C'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Donc Dieu nous donne le salut. On ne l'a pas mérité. Mais ça, c'est la grâce. C'est la main de Dieu qui se tend vers nous. Mais après, nous devons tendre la main pour nous approprier, pour nous saisir de cette grâce. Et comment est-ce qu'on saisit de la grâce? Comment est-ce qu'on s'approprie de la grâce? C'est par la foi. La grâce et la foi. La foi s'approprie, la foi prend ce qui appartient à Dieu, ce que Dieu nous donne librement. C'est à nous de le prendre par la foi. Mais on peut uniquement prendre ce qu'on sait qui nous appartient. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce qui est à Christ est à nous. Waouh! Donc on peut s'approprier de ces choses, on prend ces choses, elles sont pour nous. Et ça, c'est un combat. Comme eux, ils avaient un combat. Oh, il y a les géants. Oh, c'est difficile. Oh, ça va pas. Mais. Ça, c'est les brebis, ça. Mais. Non, il n'y a pas de mais. Dieu, il a dit qu'il nous donne un bon pays où coule le lait et le miel. Amen. Et Christ est ce bon pays. Et toutes les promesses qui sont en Christ, elles sont pour nous. Parce que nous sommes en lui. Donc, c'est à nous de nous saisir de cela. Et la Bible dit, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu, comment est-ce qu'on a reçu Christ? Par la grâce et par la foi. Donc on doit marcher par la grâce et par la foi. On continue à marcher par la foi. La vie chrétienne est une vie par la foi. Souvent les gens ils disent, oui mais moi je fais, moi j'ai, moi je fais. Mais on s'en fiche de ce que tu fais. Ce qui est important. Parce qu'on peut faire des choses avec nos propres forces. On peut faire beaucoup de choses avec nos propres capacités. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Il y a beaucoup de religions qui font beaucoup de choses pour Dieu. Il y en a même qui se suicident, il y en a qui portent des croix, il y en a qui se flagellent, il y en a qui se font crucifier même. Ils font beaucoup de choses. Mais ça montre qu'ils n'ont pas compris ce que c'est vraiment le christianisme. Tout a été accompli à la croix. Tout. Tu ne peux rien rajouter. Reçois simplement. Quand tu comprends cela, qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? Tu vas développer un cœur rempli de reconnaissance. Et tu seras un chrétien heureux. Un chrétien qui sourit. Pas un chrétien baptisé dans le vinaigre, jamais content, carrément méchant. Tu seras un chrétien heureux parce que tu sais que tout est grâce dans le royaume de Dieu. Et tu seras heureux. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Merci Père. Tu as donné ton Fils unique pour moi. J'ai tellement de valeur. Je ne méritais rien. Mais tu m'aimes tellement. Oui, mais tu comprends, j'aimerais bien avoir un mari. J'aimerais bien avoir une femme. J'aimerais bien avoir ceci. J'aimerais bien avoir cela. Ta chair regardera toujours ce que tu n'as pas. Dans l'esprit, tu regardes tout ce que tu as en Christ. Et ça va développer un cœur reconnaissant. Et c'est par la reconnaissance qu'on entre dans ces parvis. La reconnaissance t'emmène dans une autre dimension. Développe un cœur reconnaissant envers Dieu. Et tu verras, tu vas changer. Tu seras transformé à travers cela. Et tu seras un outil de transformation autour des autres. Les gens vont dire, oui, ça, tu vas dire, mais si, ça marche. Ça marche. Mais avec toi, les gens, des fois, ils me disent, mais avec toi, tout est facile. Je dis, bah oui. Les gens me disent, mais pourquoi? Je dis, parce que c'est facile. Pourquoi compliquer quand c'est facile? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Redevenez comme des petits-enfants. Un enfant, il croit son père. Quand je dis à mon fils, vas-y, va au frigo, un yaourt pour toi. Oh, papa, est-ce que tu as su d'offrande? Est-ce que ça suffira? Est-ce que tu as pu acheter un yaourt? Est-ce que le magasin n'était pas fermé? Non, il croit. Il croit son père, il va au frigo, il ouvre et il mange. Et nous, pareil.
on a un accès auprès du Père. Et il est bon. C'est un bon Père qui veut nous donner au-delà de ce qu'on peut espérer. Alléluia. Parce que c'est un Dieu d'abondance. Il a l'abondance pour ta vie. Dieu n'est pas radin. Et des fois, nous, parce qu'on est radin, on pense qu'il est radin. C'est vrai, c'est de la projection. On projette l'image de nous-mêmes ou que nous avons eu de notre Père, nous le projetons sur Dieu le Père. Mais si méchant comme vous êtes, vous avez donné des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père vous donnera des bonnes choses. Quelle est l'image que tu as du Père céleste? Si tu es fils, l'image que tu as du Père déterminera ta vie. Bon, au début de ma conversion, j'étais tellement béni. Parce que Dieu m'a donné une révélation. Écoutez bien cette révélation. Si celui qui n'a pas épargné son propre fils, ne croyez-vous pas qu'il vous donnera toutes choses par-dessus? Et quand j'ai entendu les enseignements, oui, Dieu veut pas ci, Dieu veut pas te donner ça, je dis attends. Il a donné ce qu'il a de plus cher, il a donné son propre fils. Imaginez-vous. Moi, je suis un père. Et souvent, on parle des souffrances de Jésus. Et on parle de la mort de Jésus. Mais imaginez-vous en tant que père, vous voyez votre propre fils à la croix, vous le voyez crucifié, vous le voyez souffrir. Quelle souffrance qu'il a endurée. Et il le savait qu'il devait endurer cette souffrance. Il savait, le Père, qu'il devait passer par là. Mais il a fait ça par amour pour toi et pour moi. Et tu ne crois pas qu'il va te donner ton sandwich à midi? Tu ne crois pas qu'il va te donner ce que tu as besoin? Le Père sait de quoi on a besoin, avant même qu'on lui demande. Mais il aime qu'on lui demande, pourquoi? Parce qu'il veut une relation. La relation, c'est un des fondements du royaume de Dieu. Et Dieu a donné son Fils pour que la relation soit rétablie avec lui. Parce que mort que nous étions dans nos péchés, il nous a rendu la vie, pour qu'on puisse avoir la vie et la vie éternelle. Imaginez-vous. Qu'est-ce qui se passe quand on a la vie éternelle? Je vais vous poser une question qui va vous aider, qui va vous faire réfléchir. Mais réfléchissez pas trop quand même, mais réfléchissez. Quand vous avez reçu la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître lui, dit la Bible, Jean 17. Ça veut dire que on reçoit la vie éternelle de Dieu. Et alors la question est, quand est-ce qu'on est né? On rentre dans l'éternité. On entre dans une autre dimension. C'est dur à comprendre avec la tête. Hein? Vous ne comprenez pas? Hein? Ok. Je vais essayer de vous aider. Quand Jésus a été crucifié, j'étais là. Comment peux-tu être là quand Jésus était crucifié? Tout simplement, j'étais en prière. Et j'étais là, j'ai vu Jésus à la croix. Il m'a regardé. Il m'a dit, j'ai fait ça pour toi. Et je peux vous raconter plein d'expériences comme ça que j'ai vécues. Surnaturelles. Pourquoi? Parce que Dieu a pris mon esprit. Il l'a amené dans l'éternité. Et l'éternité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est pas comme nous, temporel. Quand tu rentres dans le domaine de l'éternité, c'est pour ça que Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous comprenez? Et nous devons comprendre la perspective de Dieu, elle est complètement différente. C'est pour ça parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes complètement différents des gens de ce monde. Et nous ne marchons pas selon les principes de ce monde. Parce que nous avons été transportés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans un royaume de lumière. Et dans ce royaume de lumière, il y a un autre roi que dans le roi celui-là des ténèbres. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Et quand on se soumet à ce roi, qu'on se soumet à ce gouvernement et aux lois qui sont établies dans ce royaume, et la loi principale dans ce royaume, c'est l'amour. Pour ça, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pour nous, c'est impossible d'aimer Dieu si Dieu ne nous a pas aimés en premier. C'est pour ça que tout vient de Dieu. C'est la caractéristique, c'est l'essence même de Dieu. C'est que tout vient de Dieu. Alors Dieu nous a aimés en premier. Et maintenant, à travers son amour, on est capable de l'aimer. Et après, il nous dit, le deuxième commandement, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ainsi que toute la loi et tous les commandements sont là. Vous savez, des gens, ils font plein de lois, plein de légalisme, des fois dans nos églises. Il faut que tu aies les cheveux courts, il faut que tu aies les cheveux longs, il faut que tu aies une jupe longue, il faut que tu aies une jupe plus courte. Non, ça c'est pas, j'ai jamais vu ça, non. Ça, j'ai jamais vu, hein. À moins que le pasteur a un problème, là c'est encore autre chose. Mais c'est vrai, j'ai les cheveux trop courts, les cheveux trop longs. Tu es trop ceci, tu es trop cela, et tout est fixé sur l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur.
L'homme naturel juge naturellement. Je me rappelle d'une histoire, il y avait une prostituée qui venait à l'église, mini-jupe et tout, et elle appelait le pasteur chéri. Mais sans arrière-pensée. Et les anciens sont venus. Ils ont dit, écoute, ça ne va pas. Au pasteur, il faut la virer. Sinon, on part. Le pasteur, il a dit non. Il a dit non, je ne vais pas la virer. Les anciens sont partis. Et Dieu a béni après. Il y a plein de gens qui sont venus. Plein de gens de la rue. Plein de gens qui étaient rejetés. Jésus était l'ami des prostituées, des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous savez, les propres justes. Jésus, il les cartonnait. Qu'est-ce que j'aime ce Jésus? Alléluia. Qu'est-ce que j'aime ça, les propres justes, les pharisiens qui venaient. Je me rappelle, j'étais fraîchement converti, j'étais dehors, j'étais tout converti. Je fumais un club devant l'église avec mes Santiago, mes jeans Levi's 501, ma montre Cartier et tout, ma bague, les diamants. Je me rappelle, j'étais fraîchement converti, j'étais un petit truand avant. Et j'étais là en train de fumer un club à la fin du pasteur. Thierry, si tu veux servir Dieu un jour, il faut que tu arrêtes de fumer. Je fais ok, bon. J'avais d'autres problèmes, beaucoup de problèmes qui étaient différents. Et ça ne m'a pas aidé qu'elle me dise ça. Vous comprenez, c'est de l'accusation. Mais j'avais d'autres problèmes, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'acceptation. Et c'est ça qui aurait guéri mon cœur, ça qui aurait changé ma vie. Et vous voyez, la religiosité, vous nettoyez l'extérieur du plat. Waouh, comment Jésus les cartonnait, qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime ce Jésus. Il est naturel, il est cash, il est vrai, c'est mon Jésus. Alléluia. Amen. C'est inconnu, quoi. C'est mon meilleur ami. Amen. Est-ce que c'est ton meilleur ami? Vous savez, l'apôtre Paul, il disait, peu m'inquiète que vous me jugez ou que ce que vous considérez, parce que je sais que j'ai été jugé et que j'ai été déclaré juste par le juge suprême. Waouh! Vous voyez la mentalité, il était libre de l'opinion des gens parce qu'il avait l'opinion de Dieu sur sa vie. Est-ce que tu connais l'opinion de Dieu sur ta vie? Dieu te voit saint, Dieu te voit parfait. Parfait? Oui, Dieu te voit parfait. Vis-à-vis de la loi, tu es parfait parce que tu es juste. Waouh! Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais comment te vois-tu? Comment te perçois-tu? Pas juste à cause de tes propres œuvres, mais juste parce que tu places ta foi, non dans tes œuvres à toi, mais tu places ta foi dans son œuvre à lui, dans le tout accompli. Quand il dit tout est accompli, en grec ça signifie tout est accompli. Tu ne peux rien rajouter. Imaginez-vous maintenant. Monique est là, elle a tué Paul. C'est pas une prophétie, rassurez-vous. Et elle arrive devant le juge. Et le juge dit, bon écoute, non, je vais prendre un autre exemple. Imaginons Monique, elle arrive au tribunal. Moi, je suis le père à Monique. Et je suis le juge. Monique arrive. Elle a grillé un feu rouge. La loi prévoit que griller un feu rouge, c'est 6 points et 450 €. Alors, elle arrive. Je suis le juge. Il faut que je la juge, mais c'est ma fille. Je dis, ouais, c'est pas possible. C'est dur, je dois la juger, je suis obligé. Ça va avoir des conséquences plus tard. Elle n'a pas de sous et ça va être difficile. Et je dis, ok, madame Barbarino, la loi prévoit, selon le délit que vous avez commis, 6 points de moins sur votre permis et 450 € d'amende. Tape le marteau, discussion close. C'est là que j'enlève ma tunique de juge. Je viens, je fais un chèque et je lui donne le chèque. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu s'est dévêtu. Il s'est fait homme. Et il était parmi nous. Il a pris notre place à la croix. Et comme moi j'ai payé pour elle, Christ a payé pour nous. Qu'est-ce que c'est que cette loi que je vais partager maintenant? C'est une loi qui s'appelle la loi de l'identification. Il est devenu ce que nous étions pour que nous puissions devenir ce qu'il est.
m'a demandé de partager sur l'identité. Et dans ce, dans ce principe de l'identification, dans cette loi de l'identification, il y a deux principes. Le premier principe, c'est que Jésus s'est identifié à nous. Il est devenu homme, il a laissé des attributs divins pour être un homme. Ok? Il est venu, il a vécu une vie d'homme sur cette terre. Et il s'est identifié à nous. Ésaïe 53 dit celui qui n'a pas... Attendez, venez avec moi dans Ésaïe 53. Ça c'est important, on va un peu travailler dessus. Tout le monde est là? Oui. Vous suivez? Oui. Alléluia. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Écoute bien cela. Il a porté les souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Pourquoi est-ce qu'il a porté? Pour que toi et moi, nous n'ayons pas à les porter. Ça veut dire qu'on peut lui remettre. Ensuite, il continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais la Bible, elle dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit que Jésus a pris ta place et ma place à la croix, parce que c'est toi et moi qui aurons dû être à la croix. Vous savez, des fois, quand je discute là en ce moment, actuellement, je discute pour Israël et tout, et il y a beaucoup de musulmans, oui, mais Dieu a rejeté les Juifs, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Je dis non, c'est pas eux qui ont crucifié Jésus, c'est toi qui as crucifié Jésus et moi. Oh oh. Pourquoi? Jésus, il a dit, personne ne prend ma vie, mais je la donne. Personne ne pouvait prendre sa vie. Il aurait pu appeler une légion d'anges, mais il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Ésaïe, ce qui a été annoncé. Il fallait qu'il y ait une victime expiatoire, il fallait que Jésus soit notre substitut. Et il a pris ta place et ma place à la croix. C'est toi et moi qui aurions dû être à la croix. Parce que la Bible, elle dit que celui qui pêche mourra. La Bible parle de malédiction et il a été fait malédiction pour nous. Waouh! Et quand on comprend l'évangile, waouh, quel amour il a pour nous. Et c'est à l'amour qu'on reconnaîtra nos disciples. Quand on comprend le prix qu'il a payé pour chacun de nous, quand on comprend comment on était tordu, je dis bien on était, pas on est, ok? Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a donné son Fils pour nous. On était des pécheurs, moi j'étais un pécheur pratiquant à fond la manette, quoi. J'y allais à fond. J'étais un tordu fini. Et quand j'ai compris qu'il m'aimait, ça a changé ma vie. La révélation de la profondeur de notre péché et de notre état de pécheur et la révélation de son amour, c'est un tel contraste que tu peux faire qu'une chose, c'est plier le genou devant lui et dire merci Seigneur, sois mon Seigneur. Parce que ce qu'il a fait, personne d'autre l'a fait pour toi. Personne n'a donné sa vie. Personne n'a donné son Fils. Et tout cela pour que tu puisses être une nouvelle créature et que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui. Dieu veut ton cœur. Dieu veut une relation avec chacun de nous. Parce que Dieu a un besoin. Oh oh. Dieu a un besoin. Certains vont dire non, mais Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. C'est pas ce que je dis. Dieu, il a tout. Mais Dieu a un besoin. Imaginez-vous, vous avez tellement d'amour, mais vous n'avez personne à qui le partager. Moi, je n'ai pas besoin de ma femme. Je peux laver mes slips tout seul, mes chaussettes tout seul, je peux faire la cuisine tout seul, je peux nettoyer par terre, je peux tout faire moi-même. Mais j'ai besoin d'elle. Mais je n'ai pas besoin d'elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux me suffire à moi-même. Et Dieu, c'est pareil, il peut se suffire à lui-même.
Mais parce qu'il est amour, il cherche quelqu'un avec qui il peut partager son amour. Et pour ça, il faut que la personne avec qui il partage l'amour soit une personne qui soit capable de recevoir l'amour, mais une personne aussi qui soit capable de retransmettre cet amour. Et ça, c'est uniquement possible pour une personne qui est née de nouveau. Une personne qui a une relation avec lui, une personne qui a la vie éternelle, une personne qui a la capacité de recevoir l'amour et de lui redonner cet amour. Waouh! En fin de compte, c'est un cycle entre Dieu et nous. Et c'est une histoire d'amour. Amour. Amour. Le christianisme, c'est une histoire d'amour. C'est merveilleux, non? Et Dieu est amour. Et si nous avons été créés à l'image de Dieu, nous devrions être quoi? Amour. Mais je ne parle pas de l'amour... Je parle de l'amour agapé. Cet amour qui se sacrifie pour les autres. Des fois, on mélange. Oh, vous n'avez pas d'amour, frère. Si, j'ai assez d'amour pour vous dire la vérité. Jésus était rempli d'amour. Pourtant, il dit race de vipère, tombeau blanchi, et ci et ça. Mais frère, c'est pas de l'amour, ça. Si, c'est de l'amour. Il aimait assez les gens pour leur dire la vérité avec une certaine mesure que les gens avaient besoin pour comprendre qu'ils étaient complètement dans l'erreur. Ils étaient tellement des propres justes qu'ils avaient besoin d'un coup de... Tellement ils étaient séduits et tellement ils étaient imbus d'eux-mêmes, les propres justes. J'en avais un comme ça. J'avais un gars une fois comme ça dans un camp. Il vient, il me dit, pasteur, je vais quitter ma femme. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle fume. Je fais, bah, si elle ira peut-être un peu avant toi au ciel, mais bon, c'est tout, quoi. Si elle fume. Elle me regarde et dit, non, c'est un péché, quoi. Ça va pas, elle fume et je vais la quitter. Je dis, ok, t'as pas de péché, toi? Il me dit, non, je n'ai pas de péché. Je dis, comment ça? T'as pas de péché? Il dit, non, j'ai pas de péché. Je dis, attends, la Bible a dit que si tu dis que t'as pas de péché, tu fais Dieu menteur et tu mens. C'est pas possible. Et je dis avec lui, non, moi j'ai pas de péché. Je dis, tu vois, le gars, il est forteresse de forteresse, quoi. Tu parles à un mur, c'est pas la peine de discuter. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Cet homme est devenu témoin de Jéhovah par après. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Pourtant, j'ai pas de péché ici et ça. Mais pourtant, le Saint-Esprit vient et il nous convainc de péché. Le témoin de Jéhovah, c'est une secte, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Ça n'a rien à voir avec nous. Ces gens ne sont pas nés de nouveau. C'est les propres justes. Parce qu'ils font partie de tel club, ils sont sauvés. Tel club du témoin de Jéhovah, donc ils ne croient même pas à l'enfer et tout ça. Enfin, c'est complètement à côté de la plaque. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu et ainsi de suite. Ils renient la divinité de Jésus. Hein. C'est une secte. Je me rappelle un jour, ils sont venus chez nous à l'école biblique. On habitait à 6 dans un appartement. Et elle était vraiment au feu. Et il y a 2 témoins de Jéhovah qui sont venus. Ah, ben venez, excusez-nous, rentrez, expliquez-nous ici et ça. Et ils sont venus et d'un seul coup, on discutait un peu. Et une se lève. Oh, je ne peux pas rester ici, je ne supporte pas ici. Et les démons commençaient à se manifester, ils sont partis. Quoi. Ils ne voulaient pas accepter, ils ne voulaient pas de délivrance derrière. Et la religion, c'est terrible. Et c'est des gens qui sont des fois sincères. Mais tu peux être sincère et être sincèrement dans l'erreur. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et cette nouvelle naissance, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose que Dieu fait. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Okay? Parce que la religion, ou la religiosité, c'est quoi? Lisez Romains 10. Venez avec moi. Romains 10, verset 1. On va aller un peu plus en profondeur. Frère, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Écoutez bien. Ici, l'apôtre Paul prie pour le peuple juif. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que les juifs, on n'a pas besoin de leur parler de Jésus parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont juifs. Non, non. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Les juifs ont besoin d'accepter Jésus-Christ comme toute autre personne. Ça va? Tout le monde est d'accord? Ok. C'est bien. Et il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ah, ils ont du zèle pour Dieu. Vous voyez, j'ai dit avant, il y a des gens qui sont zélés pour Dieu, mais sans intelligence. Ça, c'est une bonne question, mais sans intelligence. Mais quelle intelligence? Ou quelle compréhension qui leur manque? Et là, la Bible dit
ne connaissant pas la justice de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Rappelez-vous l'identification. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Je me rappelle, j'avais une fois prêché sur ça. J'ai des catholiques. Et je dis, c'est qui? Une femme me fait Marie. Je dis, oh purée, c'est bien, j'ai un problème. Alors je dis, ok. La Bible, elle dit celui qui n'a pas connu. Elle ne dit pas celle-là qui n'a pas connu. Je dis, j'ai échappé belle. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Mais pourquoi est-ce qu'il a été fait péché? Écoutez bien. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a été fait péché pour que nous devenions justes. Il y a eu un échange qui s'est produit. Il est devenu ce que toi et moi nous étions pour que nous puissions devenir ce que lui est. Waouh! C'est pour ça que la Bible elle dit, tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Waouh! Il y a eu un échange. Il s'est identifié à nous. Rappelez-vous, la loi de l'identification, ça c'est ce que lui a fait. Mais maintenant c'est à nous de nous identifier à lui. De nous voir tel qu'il nous voit. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Je suis comme Jésus, je ne suis pas Jésus, hein. C'est encore un peu la barbe et tout. Je ne suis pas Jésus, mais je suis comme lui. Et plus je m'identifie à lui, plus je peux vivre comme lui. Et plus il y aura des signes, des miracles, des prodiges. Plus il y aura de bonnes relations avec les autres. Plus l'amour de Dieu se manifestera. Plus les fruits de l'esprit vont grandir. Parce que tout ce que Dieu fait, écoutez bien cela, tout ce que Dieu fait, il le fait toujours à partir d'une semence. Et la semence divine par laquelle nous sommes nés, c'est une semence. Mais la semence, elle n'est pas appelée à être une semence et à rester une semence. Dans chaque semence, il y a un potentiel. Dans une semence de chêne, il y a une forêt de chêne. Dans la semence dans laquelle que Dieu t'a donné et m'a donné à la nouvelle naissance, il y a tout le potentiel de Christ dans cette semence. Mais il y a beaucoup plus. Cette semence, elle est là pour se reproduire. Rappelez-vous au début, quand Dieu dit à Adam et à Ève, il dit reproduisez-vous. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais à cause du péché, sac, ils se sont reproduits, mais qu'est-ce qu'ils ont créé? Selon la même espèce. Ça veut dire des pécheurs. C'est pour ça que tous sont des pécheurs. Mais après, à la nouvelle naissance, qu'est-ce que dit Jésus? Allez de par tous les mondes et faites des disciples de toutes les nations. Il y a un principe de multiplication que Dieu désire, c'est de faire des disciples. Et qu'est-ce que c'est un disciple? C'est un disciple, c'est une personne qui a compris qui elle est en Christ et qui vit selon le potentiel de Dieu. C'est une personne, tout disciple accompli sera comme le maître. Waouh! Vous voyez pourquoi c'est important et combien c'est important de faire des disciples et pas juste de faire des gens qui viennent à l'église, qu'on enseigne, ils repartent et ils n'ont pas changé, ils ne sont pas transformés, mais d'avoir un suivi, un travail de relation d'aide, un travail de guérison intérieure, un travail de délivrance, un travail d'enseignement, un travail comme un rabbi faisait, un rabbin. Et c'est pas facile, parce qu'il y a du corps à cœur. Ça se frotte. On n'est plus en train de jouer à cache-cache dans l'église, dans les rangs au fond, et tout va bien frère, non, là t'es mis à nu. Et tu n'as pas peur d'être nu. Parce que tu sais que tu es aimé. Adam et Ève, ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas peur. Mais qui t'a dit que tu es nu? Ils n'avaient pas peur. Parce que Dieu est amour. Et quand on comprend que Dieu est amour et que tout est grâce, on peut être nus en face les uns avec les autres. Vous comprenez ce que je dis, hein? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu as un esprit tordu, j'y peux rien. Mais on peut être nu, on n'a plus besoin de se cacher, on n'a plus besoin de porter de masque, parce qu'on sait qu'on est aimé, et on sait que l'autre en face, et c'est ça que Dieu veut, une église qui est remplie d'amour, une église qui est remplie de grâce, une église qui est remplie de Jésus, qui était grâce, vérité et amour. Et quand l'église est comme ça, c'est fort, les gens quand ils vont rentrer, ils vont se dire, waouh, ça c'est un amour qui n'est pas de la terre, c'est un amour qui vient du ciel, c'est une mentalité qui vient du ciel, c'est le royaume de Dieu qui est là. Vous savez, pourquoi l'église, elle n'a pas la force qu'elle devrait avoir? Mais je vous donne une raison, il y en a plus, hein. Mais je vous en donne juste une. Pourquoi le royaume des ténèbres, et on voit qu'il est dominant actuellement, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Les ténèbres recouvrent la terre. Mais ça va changer. Mais sur nous, la gloire de l'Éternel va se lever.
Pourquoi est-ce que le royaume des ténèbres est tellement fort? C'est une bonne question. Des fois, il faut se poser des questions pour recevoir des réponses. Si on ne s'interroge pas, on n'aura pas de réponse. Et ça, c'est une caractéristique du ministère prophétique. Il se pose souvent des questions que les autres ne se posent pas de questions. Il voit des choses que les autres ne voient pas, parce qu'il est plus conscient de Dieu que des choses de la terre. Et la question est, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout simplement. Parce que dans le royaume des ténèbres, il y a l'unité. Il y a l'unité. Alors que nous, il n'y a pas d'unité. Il y a tant et tant de dénominations. Il y a les catholiques, il y a les protestants, les évangéliques, les charismatiques, les asthmatiques, tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous voulez. Il y a tellement de divisions entre nous. Mais Père, je prie qu'ils soient un. Et quand on est un dans une église, soyez unis entre vous. Et comment être unis? Pas parce qu'on a peut-être la même doctrine, ou si vous savez des doctrines qui sont fondamentales, il y a des doctrines qui sont secondaires, ok? Choses qui ne sont pas trop importantes, hein? Et là on ne va pas discuter de cela, c'est pas trop important, mais tout ce qui est de la croix, ça c'est des fondements, c'est important, c'est indiscutable, ok? C'est pas de ça que je parle. Mais Dieu veut qu'il y ait l'unité, parce que là où il y a l'unité, il a fait la promesse, il déverse son esprit. Et l'Église doit être un. Et comment être un? Vous pouvez uniquement être un quand vous avez une vision. La vision unie. Et un autre moyen pour être un. Quand mes enfants se disputent, quand j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de dispute. Papa est là. Et quand papa vient, dans l'église, mais parce que papa n'est pas là des fois, c'est vrai, hein? Mais quand papa vient, oh, tout est différent. Et papa vient quand il y a l'unité. Dieu est notre Père. Et c'est un bon Père. Et l'Église doit être dans cette unité, c'est important. C'est important. Pas comme dit, il y a des doctrines secondaires, on ne va pas se taper dessus, et si ça, des choses plus importantes. Vous savez, des fois, les gens, ils se disputent et ils discutent pour des choses alors que les gens sont en train de mourir dans le monde et ils vont en enfer. Et nous, on est tellement occupés avec notre nombril, et qu'est-ce que j'en sais? Parce qu'on n'a pas compris que nous sommes des nouvelles créations. Et parce que nous sommes des nouvelles créations, les choses du monde sont passagères, mais nous vivons pour l'éternité. Et parce que nous sommes des nouvelles créations, là, pendant Colossiens, attendez, j'avais fini là avec ça? Ah ben non, j'avais pas fini avec ça. Je vais continuer avec ça. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. J'en ai parlé de la justice de Dieu. Comment on est juste, hein? Et parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Écoutez bien. Et cherchant à établir leur propre justice. Quand on ne comprend pas la justice de Dieu, on essaie d'établir sa propre justice. La justice de Dieu consiste à ce que lui, il a tout accompli et qu'il nous a déclaré juste. Le juge suprême nous déclare juste. Qui es-tu? Quand tu es jugé, comme Monique a été jugée, la dette a été payée, et après elle revient, et dit oui, mais je vais encore payer, attends, c'est 450 €, c'est payé. Non, non, mais je vais encore payer, je vais encore... C'est un problème, quoi, si elle ferait ça, non? Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris que tout a été payé, tout a été accompli. Amen. Telestai en grec. Ça a été payé. Tout est réglé. L'acte qui nous condamnait a été déchiré à la croix. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ça nous permet de vivre par l'Esprit. Et ça, c'est une grâce. Et c'est par la foi qu'on s'approprie ça. Mais nous, on est tellement habitués dans ce monde, quand tu fais, tu es. Non. Quand tu crois, tu es. Ça, c'est la loi du royaume. C'est la loi de la foi. C'est pas la loi de faire. Dans ce monde, tu fais, tu fais, tu fais. La Bible, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ensuite, il dit, à cause ils essaient d'établir leur propre justice, et alors ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quand tu essaies d'établir ta propre justice, tu ne peux pas te soumettre à celle de Dieu. Et là, il est dit, écoutez bien, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tu es juste si tu crois. Tu es juste si tu t'appropries cela par la foi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Écoutez bien. Moïse décrit la justice qui vient de la loi. Et la justice de la loi, qu'est-ce qu'elle dit? L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra
par elle. Ok? Ça, c'est la loi. Mais la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, la justice qui vient de la foi, elle dit quoi? Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il a fait tout ça déjà. C'est pas à nous de le faire. Ok? Et après, il dit, que dit-elle donc? Et qu'est-ce qu'elle dit, la justice de la foi? Écoutez bien. La parole est près de toi dans la bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses le Seigneur de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc vous voyez, comment est-ce qu'on parvient à cette justice? En croyant dans son cœur et en confessant de sa bouche. Maintenant, écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Et qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur, écoute-toi parler. Quand j'écoute les gens parler, je sais ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pour ça, écoutez. Écoutez les gens, c'est difficile, j'y arriverai pas. Dieu m'a laissé de côté, ceci et cela. Je sais exactement ce qu'il y a dans leur cœur. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est pour ça, apprenez à écouter. 2 oreilles pour écouter, une bouche pour parler. Écoutez, et vous allez apprendre beaucoup sur les gens. Vous allez apprendre qui vous entoure. Écoutez. Est-ce que c'est les gens de foi qui proclament les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? Est-ce que c'est des gens qui disent à cette montagne de se jeter dans la mer et qui ne doutent pas dans leur cœur et le verront se réaliser? Ou est-ce que c'est des gens qui sont toujours négatifs? Moi, je m'éloigne des gens négatifs, à moins que ce soit des inconvertis et ci et ça, qu'il faut les gagner à Christ et ainsi de suite. Mais c'est intéressant parce que ces personnes, elles emmènent des esprits avec eux. Le monde spirituel fonctionne à travers ce que l'on dit. Et on peut ouvrir la porte et attirer les démons par nos paroles. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous êtes déjà des personnes qui sont toujours négatives, dépressives, qui va, dépressive, quitte ta dépression, balance-la. Quitte, renouvelle ton intelligence. Arrête de penser négativement. Renouvelle ton intelligence avec la parole de Dieu. Et crois que tout ce que tu entreprends, tu le réussiras. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Et on va de victoire en victoire, pas de défaite en défaite. On commence par la victoire et on va de victoire en victoire par celui qui nous mène tout le temps en triomphe. Amen. Ça, c'est le message de la foi que nous prêchons. Et c'est ce message que l'on doit entendre. Ça va? Ça va. Vos batteries sont rechargées? Yes. Ouais. Pourquoi elles étaient vides quand vous êtes venus? Vos batteries doivent toujours être chargées. Toujours. Au maximum. Amen. Amen. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire à travers cette relation, Dieu va te parler. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Et quand Dieu te parle, c'est des paroles de vie. C'est la vie. Tu es dans une situation difficile, une parole de Dieu change ta situation. Une parole. N'importe dans quelle situation tu es. En ce moment, j'ai écrit un livre, comme j'ai dit, sur le ministère prophétique. Et on voit que dans une histoire dans la Bible, il y avait les jeunes prophètes qui étaient là. Et un jeune prophète, il amène à manger et la nourriture est empoisonnée. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et il distribue aux autres prophètes. Et, il y a la mort dans le pot. Et qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il y jette de la farine. Écoute bien. Écoute bien cela. La farine représente la parole de Dieu. Même quand il y a la mort dans le pot, la parole de Dieu amène la vie. La parole de Dieu est plus forte. N'importe la circonstance dans laquelle tu es, amène la parole de Dieu dans les circonstances dans lesquelles tu es. Proclame la parole. La parole, c'est la vérité. Et la vérité change la réalité. La réalité doit toujours se soumettre à la vérité. Parle comme Dieu veut que tu parles. Le mot confesser
c'est dire la même chose que. Dis la même chose que Dieu dit. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis guéri par ses meurtrissures. Alléluia. Où est le prochain Goliath? Je vais le dégommer. Alléluia. Le Dieu qui est avec moi, qui m'a aidé à tuer l'ours et à tuer le lion, c'est le même Dieu qui m'aidera. Qu'est-ce qu'il veut, cet incirconcis? Alléluia. Il faut des hommes et des femmes de foi. Il faut des guerriers dans l'église. On a marre des hommes. Des fois, je vois des hommes dans l'église, j'ai envie de les prendre, mais je suis un homme. C'est vrai, les hommes aujourd'hui, ils se maquillent presque pour être des hommes. C'est terrible, quoi. Vous m'étonnez que les femmes, elles ne vous veulent pas. C'est vrai. Des hommes. Aujourd'hui, on voit les hommes, des fois, mais c'est plus des hommes, quoi. Vous voyez les mecs à la mode et tout, les hommes, mais c'est terrible, quoi. C'est tout juste, ils ne se mettent pas du vernis à ongles et tout ce que vous voulez, quoi. C'est terrible, les hommes qui ont... Pas ici, hein, bien sûr. Mais on voit des fois les hommes comme ils sont c'est terrible, quoi, dans le monde. C'est tellement efféminé, il n'y a plus de masculinité. Et même dans l'église, des fois, hein. Je vous dis sincèrement, hein. Dans l'église aussi, des fois, mon doux Jésus. Et les hommes, ils aiment ça. Hein. D'où c'est venu tout ça? Tout ça, c'est venu à cause de la guerre. Parce que pendant la guerre, les femmes étaient seules, elles avaient besoin d'être consolées, et ci et ça. Et malheureusement, ça n'a pas changé des fois. C'est pour ça que l'église, ça doit être une armée. Les hommes, ils veulent des défis, ils veulent quelque chose à surmonter. Moi, franchement, je ne pourrais pas être dans une église dimanche après dimanche, être assis, écouter une réunion de prière ici et ça. Non, il me faut un défi, il me faut quelque chose à faire. Vas-y, il y a quelque chose à faire, quoi. Les hommes, on sort ensemble, on fait un pique-nique ensemble, on va faire une évangélisation ensemble, on va commencer à prier ensemble, on va faire quelque chose. Il faut que les hommes se lèvent dans l'église. Il faut que les hommes se lèvent. Mais souvent, les hommes, ils sont castrés, parce qu'il y a Jézabel dans l'église. Jézabel était entourée de nuques. Tu peux rester, hein, on ne va pas te castrer. Des... On va te circoncire. C'est vrai, il faut que les hommes se lèvent. Et quand Jézabel est castre, il n'y a plus de reproduction. C'est des eunuques qui étaient là. Et ça, c'est le rôle de Jézabel. Et elle va toujours contre le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que les prophètes amènent la vie. Ok. C'était un petit extra, c'était pas compris dans le prix, mais bon. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père, pour chaque personne. Merci, Père, pour ta bénédiction. Merci pour les paroles qui ont été semées. Et je prie vraiment, Père, que ces semences portent du fruit. Que tu nous aides, Seigneur, à changer encore nos mentalités là où elles doivent être changées, à changer peut-être ce que nous croyons dans certains domaines. Je te prie de mettre les choses à la lumière, de nous guérir, de nous restaurer. Et que toi, Christ, tu prennes de plus en plus de place. Que je diminue et que tu grâce. Dans ma vie à moi et dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Parce que ce monde a besoin de te voir, toi, Seigneur. Alléluia. Et je vois, il y a plusieurs personnes dans la salle, vous êtes vraiment accablés par les soucis, par les choses de la vie. Mais la parole de Dieu dit, ne vous souciez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et on a appris que Dieu est notre Père. Et un Père, le rôle du Père, c'est de pourvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire. Alors déposez vos fardeaux, déposez-les simplement maintenant. Il y a une personne qui s'inquiète pour son enfant. Je crois que c'est un garçon qui te fait beaucoup de soucis, qui te tourmente, et ça depuis des années. Et ça t'affaiblit aussi, même ça attaque même ta santé. Et Dieu veut que tu te décharges de cela. Et je vois vraiment comme un poids sur ta vie qui est là. Et Dieu veut que tu te décharges de cela. Décharge-toi sur lui, de ce souci, car lui prendra soin de toi. Décharge-toi. Il y a une personne aussi dans la salle. Il y a un avortement qui a été là. Vous avez fait un avortement et depuis, il y a comme une dépression. Vous vous accusez tout le temps. Mais la parole de Dieu dit que quand tu remets cela au Seigneur, il est juste et fidèle pour te pardonner. Quand nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Remets cela.
Tu vis vraiment sous l'accusation, ça te tourmente, il y a même une confusion qui est venue à cause de cela. Remets cela au Seigneur. Ça aussi, c'est un poids et un fardeau. Déchargez-vous sur lui de tous les fardeaux, car lui seul prend soin de vous. Je crois une personne qui a une maladie au cœur aussi. Qui est cette personne? Un problème de cœur. Qui est cette personne? Levez juste la main, je vais prier pour vous. Personne qui a un problème au cœur. Je crois que c'est tachycardie, c'est ça? Quelqu'un a ça, c'est vous, tachycardie? Ouais, bon. Ok, venez, je vais juste prier pour vous. Venez, n'ayez pas peur. Venez juste là si vous voulez, merci. La parole de Dieu dit, venez, n'ayez pas peur. La parole de Dieu dit, ne priez pas pour les malades, et dit, imposez les mains aux malades et guérissez-les. Voilà, soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez guéris. Je regarde ce cœur de fonctionner normalement dans le nom de Jésus. Que ce cœur s'aligne avec la parole de Dieu. Et Isaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans le nom de Jésus, soyez guéris. Amen. 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 Et ça, c'est comprendre la nouvelle naissance, on a l'autorité aussi. Et on fait les mêmes œuvres que Jésus. On n'a pas besoin de demander ce qu'il a déjà accompli. Les gens prient, Seigneur, guéris ma soeur, guéris mon frère. À la croix, nous avons été guéris. Amen. On cherche dans le monde spirituel ce qui a été accompli pour l'amener dans le naturel. Amen. Par la foi. Alléluia. Il y a des personnes aussi, au moins, je crois 3 personnes ici. Vous avez des problèmes avec des finances et ça vous travaille, ça vous travaille, ça vous travaille. C'est quelque chose vraiment qui vous travaille. Vous avez aussi peur pour l'avenir, vous avez peur de ne pas pouvoir payer ceci, de ne pas pouvoir se payer cela. Et vraiment, le Seigneur il veut vous rappeler ce que je n'ai pas toujours pourvu à tes besoins. J'ai toujours pourvu à tes besoins. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alors, dépose aussi ces soucis et approprie-toi à cette promesse de Dieu. J'étais jeune et je suis devenu vieux et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Amen. Amen. Décharge-toi. Décharge-toi aussi de cette peur et cette crainte. Je sens vraiment ça te bloque dans ta marche avec Dieu parce que tu es toujours fixé sur ça et les finances comme quelque chose qui t'oppresse vraiment. Décharge-toi de ça. Amen, amen. Ce soir, je prierai pour les personnes qui le désirent. Mais là, ma part est terminée. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Paul? C'est bon. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a des livres derrière.